Et bonsoir mes petits et grands sorciers et sorcières et bienvenue sur votre chaîne préférée Nature au Mystique pour votre rendez-vous des jeudis comptés du Calice au Cristaux. J'espère que vous avez aimé l'histoire de la semaine dernière avec le grimoire de Miligré et puis surtout son histoire. Et ce soir, je vous propose une autre histoire d'un autre personnage un petit peu énigmatique jusqu'à maintenant, qui est celle de Boissiel. Vous savez, le balai qui était dans un angle tout crabouillé par les toiles d'araignée, tout ça. On va voir ce qui va se passer. Et c'est maintenant. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Plusieurs jours s'étaient passés depuis la découverte du grimoire de Miligré et les confidences de Rosie. J'avais bien avancé dans l'aménagement de la chaumière Léana. Bon, il avait fallu que je reclasse les livres car mon apprentie, Caroline, ayant trouvé mon classement illogique, avait tout remis par ordre alphabétique. Je lui avais laissé un mot le vendredi matin pour lui dire de ne plus toucher à mes livres, qu'elle classe les siens comme elle voulait, mais pas les miens. L'atelier de Pascal avait bien pris forme et commençait à ressembler à un véritable atelier de menuisier. Les outils étaient classés par forme, taille et utilité. Ça sentait bon le bois, la sciure et son parfum. Le coin de Caroline était parfaitement rangé. Les fioles classées par taille et par couleur, un mortier et un pilon offerts par mon compagnon trônaient sur le plan de travail et mon ancien chaudron dont je lui avais fait don était posé sur le sol. J'avais expliqué à mon apprenti qu'apparemment il était supposé lui parler au fur et à mesure de ses apprentissages. C'est ainsi que je la voyais souvent assise par terre à murmurer des choses incompréhensibles. Je pense que sa patience allait être mise à l'épreuve. Aujourd'hui, pour ma part, profitant du jour de Mercure, je décidai de sortir Boissiel à l'extérieur pour lui passer une nouvelle couche de térébenthine. Même s'il n'était pas magique, je m'étais attachée à lui depuis que je l'avais libéré des entraves des tissages des araignées. Je m'installai confortablement au soleil et commençai mon office avec douceur. Atchou! Je regardais autour de moi, un peu inquiète, car j'étais seule à Léana, à part évidemment Moussu le barbu et Lorient le chaudron. Caroline était à l'école des sorcières et Pascal en cours de menuiserie. Lorient était dedans, et ayant toujours le fondement au chaud, il ne pouvait s'enrhumer. Itchou! À vos souhaits, tentai-je timidement. Bercy, Dad. Je lâchai Boissiel et tombai à la renverse de surprise. Va vraiment falloir que Pascal consolide ses chaises. Aïe! Boissiel? C'est toi qui parles? Bah, et qui veux-tu que ce soit donc? Mais il y a plusieurs semaines que je viens, que je m'occupe de toi et tu n'as jamais parlé. Je croyais que tu étais juste un balai. Je suis un balai allergique aux toiles d'araignée, mais un balai quand même. Ça alors? Mais pourquoi tu n'as pas parlé avant? Hein? Qui me parle? Répondit Boissiel. Bah, enfin, c'est moi, c'est Nan. Dad? Mais je connais pas de Dad. Euh, Ça fait 5 minutes que nous discutons et plusieurs semaines que je m'occupe de toi. Bah, et oui, je sais. Pourquoi tu me dis ça? Tu n'avais pas l'air de savoir qui j'étais? N'importe quoi. Oh mon Dieu! Des nains! Il y a des nains partout! Se mit à hurler Boissiel. Au secours! Il faut les chasser, ce sont des êtres démoniaques. Et il se mit à courir dangereusement autour de la chaumière, volant presque sur les brindilles qui lui servaient de quoi, au fait? J'essayais sans succès de le rattraper quand il s'engouffra en trombe dans la maison. Je le suivis et refermai la porte afin de le garder à l'intérieur. J'étais essoufflée de cette course, mais surtout complètement ahurie du comportement de cette étrange créature. Boissiel, c'est moi, c'est Nan. Il n'y a pas de nain. Regarde autour de toi, nous sommes à l'abri. Ici, il n'y a que Lorient et Moussu le barbu. Les araignées sont complices, je le sais. J'étais stupéfaite.
Et je sais que dehors attendent les chimères. Ne les entends-tu donc pas chanter leur diabolique sérénade? J'avais beau tendre l'oreille, je n'entendais que les oiseaux et le vent des feuilles. Manquait plus que ça, dit une voix bourrue. Monsieur le barbu semblait encore plus grognon que d'habitude. Il regardait d'un air méfiant ce balai défraîchi au comportement plus qu'étrange. Je crois qu'il a perdu des fils de crin, rajouta Lorient d'une voix inquiète. Il n'était pas comme ça du temps de Miligré. Il était plutôt joyeux et taquin. Oh, enfer et damnation, un chaudron qui parle. Boissiel semblait encore plus terrifié et se jeta tout simplement sur Lorient. Heureusement, n'ayant pas prévu de cuisiner, je n'avais pas encore allumé le feu. Boissiel, ça suffit, c'est ton ami, Lorient. Vous avez travaillé longtemps ensemble avec la magicienne Miligré. À la simple évocation de ce prénom, Boissiel se tendit, cessa tout mouvement et tomba raide sur le sol de la chaumière. Je me précipitai vers lui pour l'aider. Mais comment sait-on si un balai respire? Comment écoute-t-on son cœur? D'ailleurs, avait-il un cœur? Le massage cardiaque? L'oxygène? Où où se trouvaient ses organes, s'il en avait? J'étais complètement perdue quand Lorient me rappela que je l'avais fait éternuer en utilisant de l'essence de térébenthine. J'allais donc chercher rapidement mon chiffon imbibé et lui passer tout le long du manche. Et atchou! Ça marchait. Boissiel ouvrit les yeux cachés sous sa paille et me regarde d'un air perçant. Bonjour, vous êtes? Oh non, ça recommençait. Je suis Nan, la propriétaire de la chaumière Léana, dans laquelle vous vous trouvez. Impossible. Ici, nous sommes chez Billy Gray. Je le sais, je suis son balai magique. Ah oui, ah oui, oui. Alors, mais ça, c'est du passé. Milly Gray est partie seule il y a fort longtemps. Seule? Sans bois? À pied? Ça m'étonnerait. Elle ne se déplace jamais sur le sol. Je suis son meilleur ami et son véhicule. J'assiste à tous les sabbats. Je l'accompagne dans tous les convents. Je lui suis indispensable. Euh, Boissiel, je te signale que son meilleur ami, c'était moi, ronchonna Lorient. Et il s'est passé quelque chose de grave, et tu n'as pas voulu partir avec elle. Le balai semblait réfléchir intensément. Mmh, oui, 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 oui. La fête de Babot, le feu, ma paille qui crame, le retour à la chaumière, la colère, la tristesse, la honte. Toi, frappé, jeté au sol et la paralysie, le silence, l'odeur de suie, tout se mélange. Où sont les nains? Il n'y a pas de nains, Boissiel. Il n'y a ici que le lutin gardien Moussu le barbu, que tu ne connais pas, et moi-même. Un grand moment d'abattement et de silence s'installa dans la chaumière. Je ne savais pas quoi faire pour rassurer ce grand échalas et comprendre ce qui lui passait par la tête. Qu'est-ce qu'il avait avec les nains? Les nains! Mais bien sûr, je me souviens des nains. Ils sont venus pour chercher Miligré, mais elle était déjà partie. Ils ont essayé de brûler Boissiel, mais il était tellement prisonnier des toiles d'araignée que personne n'a réussi à allumer le feu. Quant à moi, ils ne m'ont prêté aucune attention, déclara Lorient. La mémoire te revient donc? Des bribes, quelques bribes. Pendant le monologue de Lorient, Boissiel s'agitait à nouveau. Les nains l'avaient vraiment traumatisé. Il se mit à murmurer des mots incompréhensibles. Il semblait parler à quelqu'un que lui seul voyait. Non, non, mais moi j'y suis pour rien, j'ai rien fait. Oui, je sais bien que nous ne faisons qu'un, mais quand même, il est hors de question que je raconte. Et pourquoi je ferais cela? Ce discours décousu ne me rassurait pas du tout. Il répondait, posait des questions, semblait absorbé dans sa discussion, mais il n'y avait personne. Tout à coup, sans crier gare, il se jeta sur Moussu. Heureusement, le lutin était un grand guerrier et il ne réussit qu'à frôler la marguerite de son chapeau. Eh oh, ça va pas, non, vieil échevelé? Je dois te faire sortir d'ici, ils l'ont dit. Je suis le gardien de ce lieu et tout ce qui vit ici. Je n'irai nulle part. Fantôme malfaisant, sors de cette chaumière de joie.
Il est complètement cinglé ce balai. Nan, fais quelque chose ou je ne réponds plus de moi. Moussu le barbu avait son mini balai à la main et se tenait dans une position d'attaque. Rien ne pourrait l'arrêter si Boissiel ne se calmait pas. Qui t'a demandé de faire ressortir Moussu? Les voix. Quelle voix? Celle dans ma paille. Tu entends des voix? Bah, comme tout le monde. Je suis navrée de te dire ça, Boissiel, hein, mais personne d'autre n'entend des voix. Euh, J'entends bien la tienne, et tu entends la mienne. Oui, mais ça, c'est parce que je parle et que tu parles. Bah, les voix aussi, elles parlent. Oui, mais seulement à toi. Elles te disent quoi, là, en ce moment? Elles ne parlent pas. Elles rient. J'ai peur. Avant ton grand sommeil, tu n'entendais pas de voix? Seule la douce voix mélodieuse de Miligré, les croissements harmonieux d'Annabelle, sa corbeau, les ronchonnements de l'Orient. Une idée saugrenue me traversa la tête. Quand j'étais venue, après l'adoption de la chaumière Léana, que j'avais libéré Boissiel, je m'étais attelée à le refournir en brindilles et herbes diverses pour étoffer sa tête. Est-ce que je n'y aurais pas mis une plante inopportune? Je me dirigeais vers la bibliothèque dans les ouvrages consacrés aux végétaux. Je prenais également le grimoire de cuir orange. Armé de toutes ces transmissions écrites, je laissai Boissiel se reposer en lui faisant jurer de ne pas toucher à Moussu sous la surveillance quelque peu inquiète de Lorient. Ce fut enfin dans le 4e livre que j'ouvrais que je compris ce qui se passait. Plantes psychotropes et voyage vers la conscience. Je reconnus une des plantes dont j'avais enlevé les feuilles crantées pour ne garder que la tige droite et assez longue. Elle m'avait semblé suffisamment solide pour compléter la tête de Boissiel. Et je lus Datura stramonium ou herbe du diable. Ouch, ça n'augurait rien de bon. Cette plante commune poussait un peu partout dans les champs, en bord de rivières et de marais, sur des gravats, dans les potagers, bref, partout. J'en avais trouvé plein. Elle s'ornait d'une fleur en corolle blanche qui pouvait devenir très grande. Elle s'avérait être extrêmement toxique et dangereuse et avait des propriétés hallucinatoires. Je commençais à comprendre le comportement schizophrénique de Boissiel. C'était ma faute. Drôle de sorcière verte qui avait failli empoisonner une fois son mari et qui maintenant avait transformé un balai magique en fou furieux. Il fallait que je répare mes erreurs. Allait-il se laisser faire alors qu'il venait de renaître à la vie? Je rentrai dans la chaumière, assez fière d'avoir trouvé, mais très honteuse de ma grossière faute. Lorient, je sais ce qui arrive à Boissiel, c'est de ma faute. J'ai fait une erreur de jugement. Qu'est-ce que tu as fait, Nan? J'ai incorporé dans sa tête des tiges d'une plante toxique, l'herbe du diable. Oh pétard! Mais tu es vraiment une tête de linotte. Mais on n'a pas idée. Tout le monde connaît cette plante et sa dangerosité. Eh bien non, pas tout le monde. Je ne le savais pas et je savais encore moins que toutes les parties de la plante étaient toxiques. En général, ce sont les fleurs ou les feuilles. Mais là, tout. Et encore heureux, j'avais des gants quand je les récoltais. Sinon, c'est moi qui serais complètement folle. Hmm, déjà que. Merci, Lauriane, pour ton soutien, hein, vraiment. Essaie plutôt de m'aider à convaincre Boissiel de me laisser délier sa tête de son manche afin que je puisse enlever cette cochonnerie. Boissiel, mon ami de toujours, il faut que je te dise quelque chose. Le balai s'approcha du chaudron d'un air curieux. Alors, comment dire? J'ai le devoir de te dire que nous avons hérité d'une sorcière verte complètement idiote et inconsciente. Elle ne cesse de faire des bêtises et semble toujours sortir de l'œuf quand elle apprend une nouveauté. Ça va pas être facile, mon ami, d'être ses guides. Il faut donc que tu retrouves vraiment toute ta tête le plus rapidement possible. Boissiel me regarda comme s'il me découvrait.
Lorient avait sur son gros ventre de fonte un sourire moqueur. Moussu, les yeux plissés, attendait la suite des événements. Cette humaine sorcière a décidé de te réparer quand elle t'a trouvé. Alors, ça part d'une bonne intention, hein, vraiment. Mais quand il a fallu refaire ta tête, elle a mis au milieu de ta paille une plante qui te rend malade. J'ai donc le regret de t'annoncer qu'il faut recommencer l'opération. Quoi? Elle est inconsciente et tu veux que je la laisse me couper la tête? Jamais! Non, Boissiel, je ne vais pas te couper la tête, juste dénouer les attaches pour trier et remplacer le mauvais végétal. Tu seras à nouveau sur manche en un rien de temps. Et c'était quoi cette vilaine plante? L'herbe du diable. Mmh. Et tu comptes mettre de la datura à la place? Je baissai la tête encore plus honteuse. Même le balai savait cette plante toxique. Justement, Boissiel, c'est de la datura que j'ai intégrée dans ta tête. Elle est folle, complètement cinglée, cintrée du bulbe, hystéro-maniaco-gnomesque. Oui, bon, ben ça va, j'ai compris, répondis-je vexé sous le regard goguenard de Moussu, qui semblait beaucoup s'amuser de cette situation. C'est lutin. Tu vas me laisser faire, Boissiel? Ai-je vraiment le choix? Oui, bien sûr. Si tu veux subir des attaques de troupes de nains féroces et entendre des voix dominatrices tous les jours. Lorient rassura de son mieux Boissiel, Moussu le barbu l'encouragea à son tour, et je pus enfin retourner dehors pour défaire mes bêtises. Je ne gardai finalement que la paille d'origine, de peur que les autres végétaux eussent été contaminés, et brûlai à l'extérieur le reste de mes récoltes approximatives. L'herbe arrachée par Caroline avait bien séché au soleil, et c'est donc dans le tas qu'elle avait laissé sur le côté de la maison que je me servais pour former une jolie tête touffue à Boissier. Au bout de 2 heures de tressage, de nouage et d'excuses, Boissiel se redressa fièrement sur son manche de bois, désormais sain et non occupé. Il rentra voir son vieil ami contre lequel il se frotta tendrement. Il salua également Moussu le barbu, et tous les trois se mirent à faire des blagues sur mon ignorance et mes gaffes. Je reprenais ma cape sans mot dire, les épaules rentraient dans mon cou, et je fermais la porte, vexée et boudeuse, pour retourner chez moi. Franchement, se faire houspiller par un chaudron, un balai et un lutin, j'avais pas vraiment prévu ça au programme du jour. Cric-crac, l'histoire se rentre dans mon sac. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette histoire que moi je l'ai eu de l'écrire, et je m'y suis beaucoup amusée. Hem J'ai bien aimé le concept d'avoir un balai schizophrénique. Dites-moi en dessous si cette histoire vous a plu. Alors elle était vraiment plus longue que les autres vont être un petit peu plus courtes, ou en tout cas je les séparerai en 2. Et bah, dites-moi, vraiment, dites-moi en commentaire, si, si vous avez envie d'entendre plus d'aventures de Boissiel qui vous raconte des choses, et puis, bah, évidemment de la chaumière, du chaudron, de Moussu et de Rosie, à qui je n'ai encore pas raconté ma mésaventure avec la datura. Attention à cette plante, petite, information, vous pouvez la trouver partout à côté de chez vous, et je vous invite à contacter, les services municipaux de vos mairies pour, signaler les endroits où vous pouvez la voir. La datura, c'est une plante avec de grandes feuilles qui sont vraiment crentelées et une très grosse fleur blanche. Donc c'est très dangereux pour les animaux, évidemment pour les enfants. Il faut à tout prix éviter de la toucher à main nue. C'est pour ça que quand je vais me promener et que j'ai mon petit panier pour mes récoltes, j'ai une paire de gants à l'intérieur au cas où. Voilà, je vous laisse pour ce soir. J'attends vos commentaires avec, toujours grand plaisir. Je lis, ce que vous m'écrivez, puis je vous laisse partager cette histoire qui donnera, j'espère, envie à d'autres personnes de venir nous retrouver le jeudi soir pour les jeudis comptés du Calice au Christo. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à tout vite, c'est-à-dire à la semaine